en train de nous regarder à l'instant sur Golgotha Télévision dans cette émission Vakago. Merci mesdames, merci messieurs, n'est-ce pas, vous tous, pour votre fidélité dans cette émission. Vous avez pris goût de nous suivre, n'est-ce pas, du lundi au vendredi, de 9h jusqu'à 11h. Nous sommes là pour vous accompagner, mesdames et messieurs, avec tous les producteurs sur ce plateau. Et merci au directeur de programme Gaylor Lobovia, n'est-ce pas, merci également à toute l'équipe de la technique qui nous accompagne chaque jour et ça nous fait énormément plaisir. Je vais vous donner le menu de cette émission. Nous aurons le pain du jour. Un pasteur viendra dans cette émission nous donner une parole de motivation pour que nous ayons, n'est-ce pas, la force de continuer à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. Nous allons avoir les actualités et nouvelles dans cette émission. Raphaël Changa viendra également avec le sport dans cette émission. Nous aurons une question que nous allons vous poser. Que pensez-vous d'eux? Je profite déjà de l'occasion pour vous dire que le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous envoyer le message maintenant même là et on va continuer à lire vos messages jusqu'à la fin de cette émission. La question d'aujourd'hui, c'est tout simplement pourquoi, n'est-ce pas, le chrétien a souvent peur de faire l'aumône. Mon a balé ba maman, balé ba toto, banka mu centre-ville par exemple, be on a lomba saidia, utaona ba chrétien ba mingi be on a skia boka kusema ou ba patia. Alors, moi moko ba chrétien mon atufuata, Dieu a nini tunasikia ka boka. Et lorsqu'on donne, qu'est-ce qui peut arriver après? Voilà, c'est la question que nous vous posons. Envoyez-nous les messages au numéro affiché au bas de l'écran. Nous aurons l'invité dans cette émission, n'est-ce pas, un invité viendra dans cette émission nous visiter, nous parler de quelques actualités, n'est-ce pas, quelques questions que nous allons nous poser ensemble avec Trésor Massanka. Nous allons faire la découverte. Nous irons voir les routes de Kasenga, comment elles sont délabrées. Vous allez voir dans cette émission comment toutes ces routes-là de Kasenga sont délabrées. Nous avons élaboré un élément pour vous. L'astuce santé sera également de la partie avec le docteur Stéphane Bella. Il viendra une fois encore nous parler d'une astuce santé, et sans oublier la rubrique Mon anniversaire et la chanson du jour. Vakago, c'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, Raphaël Changa, bonjour cher ami. Bonjour Jules Mouillou, bonjour également à Priska qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs des Golgotha Télévision qui sont branchés à un net moment pour suivre cette tranche matinale dénommée Vakago. Voilà. Merci Raphaël d'être là, n'est-ce pas, ces jours pour que nous puissions accompagner ensemble nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à l'instant de partout à travers la ville de Lubumbashi. Vous êtes à Kipushi, vous êtes à Kasumbalesa, ça nous fait énormément plaisir. Priska, bienvenue, Caribou, dans cette émission. Bienvenue, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs qui sont toujours fidèles à suivre l'émission Vakago. Voilà, il y a un auditeur, un téléspectateur qui a voulu savoir que veut dire exactement Vakago. Bon, Vakago veut dire tout simplement vacances à Golgotha. Donc, vacances à Golgotha, nous voulons on a voulu vous encadrer pendant ces vacances ici. Ne pas laisser un temps là, c'est pourquoi nous avons créé cette émission, pour mettre un peu nos vacanciers et tout le monde à l'aise. Voilà, il faut dire à tous ceux qui nous regardent que l'émission est en direct et qui peuvent écrire. Oui, ils peuvent nous écrire. Au numéro affiché au bas de l'écran. Certainement, nous allons vous lire. Et lorsque vous écrivez, il faut toujours signer votre message. C'est tel, depuis, voilà, on va vous lire pour vous faire aussi plaisir. Le même message est sur WhatsApp. Vous pouvez écrire pour ceux qui sont en train de célébrer leur anniversaire. Vous pouvez écrire à ce numéro, nous envoyer 3-4 photos 24 heures avant et nous allons on va diffuser vos photos sur nos antennes. Dans cette émission, vous allez passer sans beaucoup de problèmes. Donc, nous vous demandons d'envoyer vos photos sur WhatsApp au numéro affiché au bas de l'écran. C'est très très important. Alors, on va partir directement avec notre première rubrique de cette émission. Il s'agit bien de la rubrique Pain du jour. Nous allons prendre un homme de Dieu qui va nous parler, n'est-ce pas, d'un verset de la Bible. Vous êtes prêts pour que nous puissions écouter le pasteur? Exactement, avant toute chose, Dieu d'abord, au centre de tout. Oui, Mungumbele. Mungumbele au Kwanza, et puis on va évoluer avec d'autres programmes. Voilà, un sourire de Raphaël qui... il sourit, il s'est dit, ben, je vais écouter, n'est-ce pas? Et puis il va venir motiver les gens comme il a fait hier, n'est-ce pas? Hier, il a vraiment motivé les gens. Sala Nakazi, c'était ça. Voilà, Sala Nakazi. On va suivre le pasteur, on revient juste après.
Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment sur la radio-télévision Golgotha. Je tiens d'abord à saluer même toute l'équipe qui nous tient compagnie pour que nous puissions transmettre ou venir chez vous avec cette pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons vous amener un sujet très important qui crée une frustration du milieu des enfants de Dieu. Et ça sera pour vous très bénéfique parce qu'une fois que vous la comprenez, vous le comprenez, je pense que ça va vous aider. En lisant les versets dans Matthieu chapitre 19, le verset 13e jusqu'au verset 15e, vous allez comprendre à ce sujet, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples un élément très important. Aujourd'hui, les gens comprennent très mal, et même un certain Nicodème, il avait aussi compris dans la même logique que nous, en disant, les enfants devaient aller à Christ, et Nicodème pose la question, s'il faut que seulement les enfants puissent aller à Christ, maintenant, nous, les grandes personnes. Alors, il ne s'agit pas des enfants physiques. J'aimerais que vous reteniez, le premier élément très important, la bénédiction se transfère du Père au Fils. Donc, la bénédiction est un héritage. Et dans l'Ancien Testament, la bénédiction se passait par une application d'huile qu'on appelait l'onction. Mais au niveau de Jésus qui est venu pour changer cette application, au lieu que la bénédiction se passe par l'application de l'onction, comme nous sommes dans la nouvelle alliance, la bénédiction c'est le Père qui transmet à son Fils. Ainsi, premier élément, pour que tu sois béni à Dieu ou par Dieu, la première des choses, il faut que tu apparaisses comme un enfant. Et pas n'importe quel enfant, l'enfant de Dieu. Et deuxième chose que nous devons retenir à ce sujet, est que l'enfant ici est en train de nous amener, on nous apporte une compréhension qui a été matérialisée, à l'occurrence l'enfant. Ce sont les 5 ou 4 éléments que vous allez comprendre à ce qui concerne l'enfant. Premièrement, qui est l'enfant? L'enfant est tout simplement celui qui reconnaît devant Dieu est faible. Qui est l'enfant? Est tout simplement celui qui accepte d'être dépendant du Père. Et cette dépendance doit avoir le caractère absolu. Troisième élément, tout celui qui est enfant doit se manifester devant le Père dans une attitude d'humilité, d'obéissance et de soumission. Et qui est enfant est tout simplement celui qui se présente devant le Père n'a pas de préjugés. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation de ce matin veut tout simplement que tous ceux qui veulent être bénis par Dieu doivent être premièrement enfants de Dieu et avoir les caractères que je venais de présenter. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, Matthieu chapitre 19, le 13e et 15e verset, du 13e au 15e verset. Laissez les enfants venir vers moi, car le royaume des cieux est à eux. Priska, mubache batoto bakuye kwangu, kwani ufalme wa Mungu ni wao. Ça veut dire quoi exactement? On a suivi le pasteur. Qu'est-ce que vous avez retenu et quel est le message qu'on a partager dans les téléspectateurs par rapport à ce verset?
Par rapport à ces versets, quand vous suivez le pasteur a dit que non, il y a même certains serviteurs de Dieu, beaucoup ne comprendre Moubaï en disant que non, ce sont les tout petits là, hein, donc on peut prendre les enfants de l'écodim, ce sont eux que Dieu a dit que non, non. Si vous lisez bien ces versets, donc il faut d'abord comprendre ça. Ikonasema ni bal atawa muntu mkubwa pa kevu iko donc j'ai là pas tasema non donc ni vie déjà ni comme toto je ne peux pas aller vers Dieu non on a dit car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent donc lorsque vous ressemblez aux petits enfants qu'est-ce qu'un petit enfant on hésite comme pick up aller hein comme nous envoyons les enfants à la maison on hésite pick up mtoto après on a muita ouais kuya on y kabure kintu fulani il va anenda na kuleta donc il est obéissant voilà. Un petit enfant, c'est celui qui a le fruit du Saint-Esprit en lui. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a l'amour. Là, on voit Galate, je crois Galate. Ah oui, mais oui. Je l'ai devenu pasteur, il commence encore à nous révéler d'autres versets, hein, Raphaël. Oui, c'est dans Galate. Ok. Et lorsque vous vous comportez de la sorte, vous avez le fruit du Saint-Esprit vraiment en vous. Ce sont les petits enfants que Dieu est en train de demander. Donc, nous devons nous comporter comme étant de petits enfants, obéir à la parole de Dieu. Okay. Les 10 commandements de Dieu, nous obéissons à ces 10 commandements, c'est lorsque nous serons comme des petits-enfants. Raphaël? Voilà, peut-être pour accompagner Prisca, devant Dieu, nous tous, nous sommes des enfants. Que vous soyez vieux, jeunes, petits, nous tous, nous sommes des enfants. Alors, par là, vous allez comprendre que Jésus avait demandé à Nicodème de pouvoir naître de nouveau. Et Nicodème lui avait posé la question, est-ce que je peux encore rentrer dans le sein de ma mère et naître encore de nouveau? Alors, ressembler à un enfant, c'est comme Prisca l'a dit, vous ne pouvez pas opposer et faire une opposition à Dieu. Si vous vous comportez en grand, c'est-à-dire vous vous sentez aussi capable. Donc vous ne pouvez pas quand même être opposant de Dieu, car c'est Dieu qui est le supérieur de tous. Comprenez un peu. Apôtre Raphaël. Ah oui. Aujourd'hui, les histoires sont en train de couler. Ah non, ça coule. Hein, voilà. Donc, c'est comporter un enfant, être docile. Vous acceptez un peu tout ce qu'on peut vous poser comme condition. Et voilà, c'est ça un enfant. Ah, d'accord. Il attend tout de ses supérieurs. Voilà, vous avez compris, fidèles téléspectateurs, qu'être enfant ne veut pas dire quoi mtoto. Ça, non, laissez les enfants venir. Mais devant Dieu, si tu respectes tout ce que les confrères, Raphaël a dit ici, tout ce que la consoeur Prisca a dit ici, si tu respectes les prescrits de la Bible, c'est que Dieu nous recommande, tu es son enfant. N'est-ce pas? Un enfant de Dieu doit éviter de pécher. Un enfant de Dieu doit respecter, n'est-ce pas, les 10 commandements, les 10 commandements, n'est-ce pas, de Dieu, qui se résument en amour, tout simplement. Aimer son Dieu et puis aimer son prochain. Ah oui, comme tu t'aimes toi-même, bien voilà. sûr. Quand on aime son prochain, on ne va quand même pas voler chez lui. C'est ça. On ne peut pas tuer aussi. On ne peut pas tuer. On ne peut pas calomnier. Ah oui. Même si il y a des chrétiens qui calomnient. Toujours. Voilà. S'il y a l'amour, il y a la paix aussi. Oui, s'il y a l'amour, il y a la paix. S'il y a l'amour, il y a la joie. Voilà. S'il y a l'amour, il y a en tout cas tout. Alors, mesdames et messieurs, nous rappelons à tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les bishops, les archibishops qui sont en train de nous suivre. La rubrique Pain du jour est à vous. Vous voyez le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler. Nous viendrons aussi prendre votre réaction, n'est-ce pas, par rapport à un verset biblique que nous allons vous proposer ou que vous allez nous proposer pour que la parole des dieux puisse être enracinée au sein, n'est-ce pas, de notre société. Parce que quand on a la parole des dieux, je pense que même la vie, n'est-ce pas, dans notre pays ira de mieux en mieux. Mais quand on ignore la parole des dieux, la vie n'ira pas de mieux en mieux. Voilà pourquoi le numéro est affiché au bas de l'écran. Donc vous pouvez appeler, n'est-ce pas, vous pouvez nous écrire, vous dites c'est tel pasteur, j'aimerais aussi participer dans la rubrique Pain du jour, et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que vous puissiez passer, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est très très important, mesdames et messieurs. Alors, on va prendre très rapidement Raphaël Changa, n'est-ce pas, pour qu'il nous donne un peu les matières sportives. Hein. Il va nous donner quelques matières sportives. On a Chunga, Nini, actualité sportive. Voilà, Nini Assasa. Nini Assasa. Voilà, Chunga, Nini Assasa. Alors, on va prendre juste une petite transition, n'est-ce pas, une transition, et puis on va prendre Raphaël Changa qui va nous donner les matières sportives dans cette émission Vakago qui veut dire tout simplement vacances à Golgotha.
Continuez à nous envoyer vos messages. Le sujet reste le même. Pourquoi le chrétien a peur de faire l'aumône? Vous allez nous dire pourquoi vous avez peur de faire l'aumône et pourquoi il faut faire l'aumône. Donc, réagissez. On va lire tous vos messages dans cette émission. Oui, il y a déjà un message ici. Oui. Bonjour ma radio, c'est la télé. Vous êtes en direct à la télé. Alors, bonjour ma radio, c'est Dieu donné depuis INPP de Moussiri. Juste marquer ma présence avant que vous commencez votre émission pour vous dire que vous aimez, je vous aime et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous comble de tout. Merci. Amen. Alors frère, il faut faire comme les autres, hein. Réagissez aussi au sujet, hein, et réagissez aussi au sujet. Pourquoi vous avez peur de faire le monde? Quand on comme centre-ville par exemple, pembeni à mairie, ou on a ba maman, ba moi avec parler, non, ça y dit, ça y dit. Oui, il y a bâtiment grand à parler. Oui, bâtiment grand ça y dit. Alors pourquoi bantu bekabe nasikia boka? Kusema non qui msaidia hivi na hivi bon. Il faut moi mutupatie les réactions et nous tout jouer pourquoi mwekabe nasikia boka, numéro iko affiché au bas de l'écran. On prend la transition et puis Raphaël vient nous informer sportivement. Raphaël Tchanga, oui, on vous prend directement pour que vous puissiez nous parler du sport. Et on va commencer par ce premier titre. Une innovation est prévue pour le match de la Super Coupe d'Europe qui est prévu pour le 10 août prochain. Voilà, l'UEFA, l'Union Européenne de Football Association, a emboîté les pas de la Fédération Internationale des Football Associations, FIFA en sigle, en annonçant l'utilisation du hors-jeu semi-automatique. Donc c'est ça même l'innovation pour les matchs de la Super Coupe qui devra mettre aux prises le Real de Madrid, champion de l'UEFA Champions League récemment remporté face à Liverpool, et le champion de la Ligue Europa. De la Ligue Europa, il s'agit bel et bien des Allemands du Bayer Leverkusen qui avaient battu en finale Glasgow Rangers. Les deux formations vont se rencontrer donc le 10 août prochain. Alors l'innovation, c'est tout simplement l'utilisation du hors-jeu semi-automatique qui est d'ailleurs prévu pour la Coupe du Monde qui sera organisée au mois de novembre au Qatar. Alors c'est quoi l'hors-jeu semi-automatique? La réponse est à suivre tout d'abord dans cette vidéo qui va nous proposer la technique. On va suivre cette vidéo-là. La gestion des hors-jeux par la VAR, c'est une catastrophe. Entre certaines décisions qui prennent plus de 5 minutes à être prises, des actions qui se jouent jusqu'au bout alors que le hors-jeu est évident même à l'œil nu, des décisions qui semblent être prises complètement contre le sens du jeu, bref, ça commence vraiment à nous gonfler. Mais il y a un peu d'espoir car une nouvelle technologie est en train d'arriver gentiment à maturité, c'est la détection semi-automatique des hors-jeux. Cette technologie a déjà été testée lors de la Coupe du Monde des clubs et pourrait être mise en place pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, comment ça fonctionne? Assieds-toi tranquillement, je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bon, commençons déjà par comprendre comment fonctionne simplement cette technologie. C'est assez simple en soi. T'as une dizaine de caméras qui sont posées tout autour du terrain et qui collectent jusqu'à 29 informations par joueur et ce, 50 fois par seconde. Toutes ces informations sont ensuite envoyées à un super ordinateur ou à une intelligence artificielle comme tu préfères, qui va faire ses petits calculs et qui va pouvoir en temps réel définir si un joueur est hors-jeu ou non. Dès qu'il détecte un hors-jeu, il informe directement l'arbitre VAR qui prend la décision finale de si oui ou non il y a hors-jeu et la communique évidemment à l'arbitre principal. C'est assez simple et ça peut régler énormément de choses. Je te propose qu'on fasse la liste. Déjà, tu as la rapidité. Comme je te l'ai dit, toutes les décisions sont prises par l'intelligence artificielle en temps réel. Ça lui prend moins d'une seconde pour définir si un joueur est hors-jeu ou non. Et ça, bien sûr, par rapport à la VAR d'aujourd'hui qui prend en moyenne 70 secondes pour définir, il y a un monde d'écart. On va clairement perdre moins de temps pour définir ces situations de hors-jeu. En plus, évidemment, ça va gagner en fluidité, car vu que la décision est instantanée, on va arrêter de faire poursuivre ces actions jusqu'au bout pour être sûr qu'il n'y ait pas hors-jeu. Et donc du coup, on aura beaucoup moins de ces actions qui ne font pas réellement partie du jeu, car on savait qu'il y avait hors-jeu, et ça c'est un super bon point. En plus de tout ce qui est rapidité, il y a aussi la précision qui sera bien plus grande. Pour comprendre pourquoi l'ordinateur est bien meilleur que l'humain pour définir s'il y a hors-jeu ou non, il faut déjà comprendre comment la VAR actuellement définit un hors-jeu. Déjà, ils prennent les images qu'ils ont et ils définissent le moment T où le passeur lâche sa passe. C'est ce moment-là qui est pris, cette image pile qui est prise pour définir les positions des joueurs. Ensuite, on va commencer à tirer des traits
selon certaines perspectives, certes, mais quand même, c'est des traits qui sont tirés à la main, à l'œil nu, pour définir exactement la position de chaque joueur. Et après, évidemment, ça reste une décision à l'œil nu. Tu vois les traits, tu compares et tu décides si le joueur est hors jeu ou non. Dans chacune de ces étapes, il y a des énormes imprécisions. Et l'algorithme est clairement plus capable de gérer ça. Comme je te l'ai dit. Voilà, on a suivi là sur ces images le hors-jeu automatique, une innovation, voilà, n'est-ce pas? Une innovation, ça s'ajoute toujours avec l'UEFA, ça s'ajoute toujours avec le monde des Occidentaux, comme on l'a dit. Alors, après le goal line, après les arbitres derrière les poteaux, après les VAR, cette fois-ci maintenant, c'est tout simplement le hors-jeu semi-automatique qui sera appliqué pour le compte de la phase des poules également de l'UEFA Champions League et pour le compte de la Super Coupe d'Europe qui va devoir mettre aux prises le Real de Madrid qui va jouer face au Bayer Leverkusen. C'est prévu donc pour le 10 août prochain. Voilà, on va parler maintenant de ces franco-congolais. Jean-Florent Ibenge est pressenti chez les Soudanais de Al Hilal. Jean-Florent Ibenge, communément appelé Ibenge Koché en République démocratique du Congo, et actuellement on l'appelle le coach Android. Voilà, et un ancien de l'association sportive Vita Club de Kinshasa, ancien sélectionneur également des Léopards de la République démocratique du Congo, l'homme au palmarès au moins riche, parce qu'il a remporté le CHAN 2016 avec la RDC, plusieurs fois champion de la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo. Avec les Marocains des Renaissances sportives des Berkane, il a remporté cette saison la Coupe de la Confédération, la Coupe de la CAF comme on l'appelle, face à la formation des Orlando Pirates. Les Marocains des Renaissances sportives des Berkane, avec Jean-Florent Ibenge à la tête, avaient donc raflé le titre. Et récemment, il a remporté la Coupe du trône, c'est comparativement à la Coupe du Congo ici en République démocratique du Congo. Donc la Coupe du trône face à la formation du Wydad Athletic Club de Casablanca. Alors ça fait au moins 2 titres que Jean-Florent Ibenge vient donc de rafler avec la Renaissance sportive des Berkane. Maintenant sa destination a pris changement. Il a donc pris un autre cap. Désormais il sera avec les Soudanais de Al Hilal Omdurman. Il a été aperçu au Soudan, c'était le 3 août dernier, ou la journée d'hier, pour paraffer un contrat au moins de 3 ans, 3 saisons. Il va donc évoluer avec cette formation des Al Hilal Omdurman du Soudan pour d'autres réalisations, on l'espère, parce que c'est un combattant. On a vu ses prouesses à la tête de la République démocratique du Congo. On a vu également ses prouesses avec l'AS Vita Club, finaliste malheureux en 2014, finaliste malheureux également en 2018. Alors Jean-Florent Ibenge, ça continue, l'aventure continue. Cette fois-ci, maintenant, ça sera avec les Soudanais des Al Hilal Omdurman. Mais nous allons tout d'abord prendre cette vidéo. C'était au cours de la rencontre face à Wydad Athletic Club de Casablanca, qui avait donc vu Jean-Florent Ibenge et sa formation des Renaissances sportives des Berkane remporter le titre de la Coupe du Trône. Voilà, on va regarder ça et puis on revient juste après avec une question que Priska a prévue pour vous. Wow. Voilà. Il y a une question. Déjà, c'était un match de l'orgueil. J'avais dit à mes joueurs stop. C'était un match où j'ai marqué aujourd'hui stop. On avait été battu 2 fois par le même adversaire. Sinon, ça allait être une habitude qu'ils nous battent à chaque fois. Donc c'était un match, il fallait se révolter. Même vous, quand on vous bat 2 fois, vous n'avez pas envie de perdre la 3e fois. Donc j'ai remonté mentalement, c'était ça. Et puis après, tactiquement, on savait comment jouer le WAC. On a joué 2 fois contre eux. La première fois, on a eu plus de possession de ballon qu'eux et puis on a perdu 2-0. La 2e fois, c'était un match très intéressant, très équilibré, mais on a perdu dans les arrêts de jeu. Donc là, j'ai dit aux joueurs, il faut pas être bête. Il ne faut pas aller se jeter pour se faire contrer bêtement. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons joué un peu plus dans notre camp pour leur proposer des attaques placées et nous les contrer un peu plus. Donc ça a fonctionné au bout du bout. Je crois qu'on aurait pu marquer plus tôt. Bon, on ne l'a pas fait. Eux aussi, ils ont eu des opportunités. Donc c'était un match assez équilibré. Et si c'est terminé par les pénaltys. Oui, on parle beaucoup, mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, on est content, on est heureux. On va pouvoir aller en vacances. Et puis après, on va préparer un petit peu le recrutement pour la RSB et puis on verra la suite. Content pour les supporters, les ultras. Au début de saison, ils m'ont apporté ça.
et je l'ai gardé. Je ne sais pas si vous pouvez le prendre. Ils m'ont apporté ça en début de saison. Ils m'ont demandé de leur ramener les coupes. Aujourd'hui, je suis très heureux. Je suis parti leur montrer. Et vraiment, c'est surtout pour eux, ceux qui sont sur le club, les dirigeants, les joueurs et tous les amoureux de la RSB. Je pense que tous les Congolais sont fiers, hein, n'est-ce pas, de ce Mourinho africain, et surtout qu'il est Congolais. Hein. Surtout qu'il est Congolais. Il a le sang congolais. Voilà, il a le sang Congolais. Bon, à chaque changer, à chaque français. Il a le sang Congolais, donc on peut dire, français. Comme on l'a dit, qu'on a des pères et des mères. Oui, oui. Donc on l'aimait tellement. Hein. Moi, personnellement, je l'aimais. Raphaël Tchanga, notre informateur sportif. Pourquoi est-ce que notre fédération ne peut pas faire appel au coach Bengue? Bon, vous savez, avec nous les Africains, c'est toujours compliqué. Hein. Bengue était à la tête de la République démocratique du Congo pendant au moins 5 à 6 saisons, de 2014 à 2019. Alors, il a au moins ramené la RDC à la tête, hein, au sommet du football africain. Pendant un moment, on avait occupé même la 2e position. En 2015, par exemple, nous étions 3e. 3e, voilà. Donc, il a joué le demi-finale de la Coupe d'Afrique en 2015, remporté même la médaille des bronzes. Oui. Hein, vous voyez qu'il a au moins apporté des innovations à la tête de la République démocratique du Congo, mais par quelques difficultés, nous étions pressés à le mettre à la porte. Et il avait démissionné en 2019, laissé la place à Christian Sengibiembe. Échec total. L'autre, Hector Cooper, lui, il nous a encore enfoncé. Le Mundelendombe, comme on l'appelle. Il nous a encore enfoncé. Comme les Tous les Congolais ont dit bon, pâtier Makota qui est Shabakia, comme ça il y a toi qui es fédération. Comme les Tanzaniens aiment bien dire, hein, Soumalo Amwisho, Kabul et la République démocratique du Congo. Donc mais voilà, si il a envie de retourner, sa place est là. Sa place est là et ça ne dépend que de lui. Voilà. D'accord. Parce que vous parlez du football congolais et vous allez cette fois-ci nous parler de la Fédération congolaise de football qui propose une ligne directrice avec l'Assemblée générale extraordinaire et élective. Ouais, c'est prévu dans quelques jours, comme l'a dit Donatien Chimanga, président intérimaire de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle, lui qui assume l'intérim depuis le départ de Constant Omari, lui également décrié par plusieurs sportifs au niveau de la République démocratique du Congo. Alors le président intérimaire a donné donc une ligne directive à suivre avant donc les élections, avant donc l'Assemblée générale extraordinaire élective qui verra donc un nouveau président à la tête de la Fédération congolaise des football associations. Alors au moins il y a quelques blocages déjà, parce que beaucoup sont ceux qui veulent avoir au moins à la tête un ancien joueur. Par exemple, c'était Chabani qui s'est pointé. Si pas lui, il y a un Trésor Lolois qui était juste à côté. Mais déjà, avec les quelques propositions qu'on a vues avec Donatien Chimanga, déjà ces joueurs sont mis hors de la course. Alors, pour plus de détails, nous allons tout d'abord écouter Donatien Chimanga et puis on va se retrouver juste après pour quelques minutes. On va suivre Donatien Chimanga. Le statut et le code électoral sont arrivés. On a broché. On va convoquer l'assemblée d'adoption le 5 pour une durée de 45 jours. Les gens qui parlent ceci, cela, qui doivent savoir que depuis des années, les statuts qui sont là, je suis signataire. Parce que c'était fin 2000. On a fait aller-retour pendant autant de temps. Et l'article qui est placé, ce n'est pas nous. C'était la FIFA. Pourquoi il avait mis l'article qu'il faut être un ancien, tout ça, ainsi de suite, que vous connaissez? Parce que dans la fédération, il y avait des comités. Toutefois, quand on invitait au congrès, le président de la fédération, il y avait des présidents des délégations. Ils ont trouvé, non, il y a un, ça ne va pas dans cette fédération. Voilà, c'était là Donatien Chimanga, qui est le président ad interim, hein, n'est-ce pas, de la FECOFA. Voilà, bon, pour plus de détails, je pourrais tout simplement inviter tous les fans du football de venir nous accompagner dans l'émission Ballon d'Or, parce que ça passe presque tous les temps à Golgotha Télévision, chaque mercredi à la télévision et chaque samedi à
à la radio. Alors l'ambiance a été totale avec le sport. Venez, on va continuer dans cette émission et je compte déjà vous quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et les affaires de la rédaction vous appellent. Voilà, il faut y aller très rapidement. Il y a un petit message qui dit bonjour mes bien-aimés, juste parfumer ma présence et je remercie mon Dieu pour son amour parfait envers nous. Je salue le pasteur Muzomwe de l'église LBT, le tabernacle. Vous pouvez un peu répéter les sujets signés par la sœur Kasongo Naomi depuis Katouba. Sœur Kasongo Naomi depuis Katouba, merci beaucoup pour votre question. Et voici la réponse. Le sujet du jour, c'est tout simplement le chrétien et l'aumône. Pourquoi le chrétien a peur de faire l'aumône? Tunasema hivi mkiswahili, kubale bena tufata mswahili kwa wakati. Unaona kama unafika mcentre-ville utaona bale ba mama, bale ba papa, bale ba toto, bakabe ona lomba, hein? Unisaidie, unisaidie, unisaidie. Souvent ba chrétien baba banga basikia boka. Sasa ni Dieu nini? Alors oui, sœur Kasongo, unatufuata kwa wakati, utujibu, utupatie réponse. Quoi il est question. Voilà pourquoi on a invité sur ce plateau monsieur Félix ou monsieur la classe, Félix Tchabou classe. La classe. Bienvenue sur ce plateau. En tout cas, bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur Golgotha Télévision. Mambo tu Vakago. Oui, Vakago. Mais mambo na mimi na shanga ni nini monsieur la classe achitulamukia d'une manière Vakago. Voilà. Donc on a tulamukia. On y va. Vakago. Voilà. Il y a quand même des gens qui ont demandé, n'est-ce pas, venir valipenda kujua Vakago et expliquer nini, ou redire motu pour que ba comprendre. En tout cas, ba auditeur bon etufata Vakago ni réflexion itupika mbele mbali kwa sababu tutoshe ile njina même comprendre que tuna associé ko tu ni manjina mbili Ma innovation pas na kuya. Biku pa na kuya bitu bizuri. En soi ça signifie tout simplement vacances à Golgotha. Donc ici nous sommes en vacances, ba les bote ba étudiants, ba élèves, beko kunyumba beko netufata, ba parents beko na reposer. En tout cas Vakago iko munyumba chez vote tuko mu vacances. Mais tout on a traité comme habitu ya kwa chan. Voilà. Alors sujet est tout nini Léo. Même si on a donné, mais on essaie de expliquer quand même sujet pour que bantu ba comprendre ten. Et bien avant cela, parce qu'il y a plein de messages déjà ils ont répondu à la question posée. Alors patientez, nous allons vous lire au moment opportun. Voilà. Numéro pas que les mots, le grand problème, tout qu'on a yo, avant de tout faire comme un moment mzuri sana ya mpishi, voilà. Parce que un moment mpishi hapa. Nous on a besoin qu'on ait les mpishi. Voilà. Parce qu'il faut que je coule la mêlée. Tena mpishi ya mama Evelyne, mchunge tutafanya. Alors, très chers téléspectateurs, mambo tulitupika kurosana tusumburie na mweni iyi. Parce que vous êtes là en train de constater que Bantu Boko na Tulomba au monde. Voilà, il est un élément à donc maman, bébé ampishi baby kuje. Tu veux ampishi hapa tout ça tunapika kameli melo twende mambo ampishi fiku mbeje. OK, mambo ampishi paka vile mnaona ni mama Evelyne Mboko, mère de mère donc kama mama na shimama pe kupaka mambo. Il y a des mama sauce ni sauce. Kuko badada bengine beku nasema nyende tu nikafunde mpishi. Oui, il faut kupika. Kama upike mzuri papa nangaria de l'autre côté Dana Naomi anepika très bien. Atatokela anaanza pa kukwata makwa anaenda kukia kwa Dana Naomi. Alors ni programme ya mama Evelyne Mboko na ensemble ya ba mama bote ba mu MRC ba organiser juu ya kufundisha ba jeune ba mama bantu bote ula napenda ina paka sima ba mu église ba kuye non. Ule oto napenda kufunda mpishi unapenda kuya mama recette moi hivi comment kupika nsombe asipokuweka monkalanga. Donc c'est ici chez nous utakuya unafata ile mpishi. Alors programme iko je juu ya ils sont là chaque jeudi de 11h, je pense, à 15h. 11h, 15h, et donc vous passez au numéro 6, bloc 40, quartier Shindaika, dans la commune de Rouachi. Et puis une chose, n'est bien boulé. Oui, c'est un enseignement bien boulé. Bien boulé, vous savez, ce qui est bon, c'est que Mila Pendaka, Shunayo Anini, Kokobale Bananio, Asimaniko coach. Ok. Voilà, Kokobale Banita, Saniko coach. Alors, Mila Pendaka, Kubeba Mabintote,
mambo ya business. Vous savez que même mpishi inaweza kukupatia makuta. C'est ça. Kama unataka kupika mzuri. Donc unaweza kufanya restaurant kwa propre et puis à travers hii mafundisho ya mama Evelyn et unanipatia unaweza kufanya unakuwa na restaurant kwa propre et unakuwa na subvenir kwa besoin ingine ya batoto wako bien ya bwana wako et puis ya jama. C'est très important. Donc chaque jeudi de 11h à 14h, vous venez au numéro 6, bloc 40, quartier Shinaika, dans la commune Roachi. Vous allez au centre-ville, on a bien motoka à Roachi direct ou Roachi chaussée, on a choisi par arrêt Matoleo. On a bien la moto directement, Tafika. Malamona, Fika Kumpishi. Voilà. C'est qu'on a un programme à ya mpishi. Alors, nous avons mzuri sana. Mais, Jules, hakuna namna shi kwanza tukubapikia kwa tumpishi vendredi, ile shi tunaona jeudi, tunaomba tunapimisha kwa bere bantu. Parce que nous on a masos. Déjà. Ile ni masos kali ni sombe, sombe banapika baweke munkalanga, donc kama munakuya jo mtaona façon ou bien tutamiexpliquer comment est-ce qu'on a préparé les sombe, donc maman okuya kuipika binafanya kama bien, papa nakuya bintu na appétit, unafungula restaurant yako bantu banengia, beku nakuya bintu bizuri, ile ni matembele. Unaona matembele banaikalanga. Pa non, nepika matembele moi kuna soupe noire. Alors oui. Et donc on est à apprendre comment kupika matembele, comment kuikalanga. Et donc ça sera très bien. Et on rappelle à tous les téléspectateurs que Mutafunda Impishi, il est numéro, il est ma image mon afouata. Juste après Vakago, ils vont suivre l'intégralité de toutes les missions, n'est-ce pas, des comment préparer. Comment préparer. Donc émission Impishi. Émission Impishi tout simplement. En tout cas, moi bien ça, on va pas Jules. Mais on a sema après tout Vakago. Munaenda tena kumpishi munajifunza njoo ile mutapika tena kesho. Donc c'est bien ya kubeba tous les programmes sema jeudi beko napika tunaenda tena tunashuka tunaangalia ile batapika recette kani vendredi tena tunaritupa hapo. Voilà, c'est très très important. Alors mambo ya sujet tout. OK. Que pensez-vous de le monde voilà les pauvres? Je pense que ma message pas bonjour ma radio, vous êtes à la télé s'il vous plaît. Bon, ils sont habitués radio. Bonjour ma radio, c'est juste marquer ma présence, c'est frère Franklin depuis Caravia. Merci Franklin. Baba Jules. Oui, problème iko pale ni mwe bote mune tufuata. Johnny ni tunashikiaka boka ya kukabula bale ba pauvre bale bana abana na mamoya ya kuendeana bale bona lomba muvili saidia. Kila mtu yuko na boka bwake. Kila mtu kunashikia boka ya kumupatia ule mtu. Meku bantu wengine wanapatia mais en tant que mukristo. Est-ce que naona nashikia boka ya kumsaidia ule mtu parce que ko démuni. C'est ça le problème du sujet et tout. Il y a déjà des réponses. Bonjour Vakago, c'est le frère Junior depuis quelque part. Pour le chrétien, on peur car tu peux le faire sans arrière-pensée, mais le blême, c'est la personne qu'on aide. Elle peut avoir d'autres pensées. Il y a encore l'autre message qui dit la réponse est la réponse est si on donne comme nous demandons à parfois peur, on a parfois peur. On a parfois peur parce que peut-être ça peut être un sorcier, donner ses biens. C'est depuis Kipushi, on va signer le nom. Frère, depuis Kipushi, on a seulement peut-être que c'est une sorcière ou un sorcier ou le nom. Oui, on est comme Pati à Ivy, on a bloqué Maïcha. Mais quand même kamwembo kama tunimbara tumukanyange shetani leo shunamuna kaya kamwembo bana yu asa mtu mwenyewe kona heshima tumukanyange sikie kona imani parce que kumkanyanga nako ni imani huko naimba tu pakino mtu anakona tu ni pakino naimba mais normalement mundani yako hauna mkikristo huko tu mkimuntu. Voilà. Alors selon Weye, n'est-ce pas? Bah moi banasema la sorcellerie bengine marière penser à bale benye ou bantu tuna saidia ou unawaza poni. Bon, le grand problème, c'est que nous avons deux parts. De l'autre côté, il y a ces gens-là qui ont peur de se lancer, bonne foi, bonne volonté à Kouleta. Mais les histoires aussi, c'est ça le problème. Vous allez entendre que, par le Kabulaka ou la Kabulaka, par le Mpango, la nuit, la personne qu'on a aidé le matin là, et qu'on a l'homme, mais on a dit, c'est ça qui fait peur. Parce que parmi les gens, ma réponse, vous sentez vraiment que c'est ça même qui donne la peur. Oui. Alors, en tant que chrétien, on a déjà membre bien, c'est la foi. C'est la prière. Parce que quand tu n'es pas dans la prière, c'est un grand problème pour toi de donner aussi quelque chose comme à quelqu'un qui souffre comme ça. C'est ça le problème. C'est avoir la prière, avoir la force
et aussi recevoir aussi la bénédiction de nos pasteurs. Chers téléspectateurs, le numéro est affiché au bas de l'écran. Continuez à nous écrire, hein, n'est-ce pas, Antoine Dikia? Pourquoi les chrétiens ont peur de faire l'aumône, hein, n'est-ce pas? Pourquoi les chrétiens ont peur? Salut ma radio, c'est Jean des Wiki. Depuis Kigoma, juste marquer ma présence et dire merci à notre Dieu et bonne matinale. Et bonne journée chez vous. Merci beaucoup. Vous répondez aussi à la question du jour. Et moi, je peux dire que, quand ça est dit, parce que à ta Bible, que les forts soutiennent les faibles. Donc, comme on n'a pas quelque chose, on a tous les Bengine, Banekalaka, ni handicapés, Bengine, Banekalaka, ce sont des personnes de troisième âge, comme hospice de vieillards. Alors, Bekouma Balabala, Bekuna Lomba Saïdia. Il faut toujours que Saïdia. Lorsque on appelle que les Makuta, on ne donne pas avec arrière penser à Kousema, elle peut être sorcière. Non, si elle est sorcière, toi enlève cela. Sorcellerie na kuyaka nije, on a appelé déjà, on a les mawazo, hein, je non, non, apa mina mukaburia priska donc anezi kuni bloqué maïs. Exactement, bitafika, pourquoi? Parce que tu as déjà ça dans la pensée. Et alors, enlevant, quand on a Basaïdia, Balebantu, il y a une bénédiction qui nous attend après, il est ma nima, Kubasaïdia, Balebantu, Bali. Oui, alors, monsieur Félix, hein, nous avons été quand même contents de vous recevoir sur ce plateau par rapport à matière, mais nous rappelons que le numéro est toujours affiché au bas de l'écran. Vous pouvez continuer à nous écrire et puis on va continuer à lire vos messages sur et surtout le même sur sujet. WhatsApp aussi. Hein. Sur WhatsApp aussi. Toujours avec et la rubrique anniversaire, on a besoin de photos de nos téléspectateurs. On a tout ma photo à 24 heures avant. Vous qui célébrez vos anniversaires, donc on est tout avant. On va balancer ça sur, n'est-ce pas, l'écran ou à la télévision Golgotha et on va vous suivre partout. Okay. Voilà. Alors on va prendre cette fois-ci Trésor Massanka qui va nous donner quelques actualités et on va prendre également notre invité. Je vous rappelle que nous allons recevoir aujourd'hui monsieur Fiston Koubeloa. Il est le vice-président fédéral du Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. On prend cette transitions et puis on revient juste après. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Lui, c'est Monsieur Café Débat. Monsieur Café Débat. Monsieur Café Débat, non, c'est Trésor Massanka. Je voulais, soit pour ceux. Il y a des gens qui vous connaissent quand même, hein, sous les sobriquets de Café Débat. Café Débat. Passé en route, on a dit non, non. Veuillez saluer pour moi Monsieur Café Débat. Merci beaucoup. Merci d'être là sur ce plateau. Merci beaucoup Gilles Max Mbouyou pour le travail abattu. Merci à toute l'équipe qui vous accompagne tout au long de cette émission Vakago. Voilà. Et lui, c'est Monsieur Fiston Koubeloa. Il est le vice-président fédéral du Nouvel Élan. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Fiston, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour nous avoir encore réussi sur ces plateaux. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission Vakago. Effectivement, c'est ma deuxième fois de passer sur Golgotha. Oui. Qui est notre partenaire. Exact. Et je suis très heureux encore de me retrouver aujourd'hui ce matin. Voilà. Alors, Trésor, quelques informations. On va commencer par la politique. Jean-Marc Kabounda sera entendu ce jeudi par le bureau de l'Assemblée nationale. Effectivement, Monsieur Jean-Marc Kabounda, le maître nageur, pour les gens qui les connaissent sous ses sobriquets, sera entendu ce jeudi 4 août 2022 devant le bureau de l'Assemblée nationale qui chapeaute Christophe Mbosso Kodia. Ce dernier sera entendu. Nous voulons peut-être savoir, c'est suite à la demande initiée par le procureur général de la République par rapport à sa levée à la levée des immunités ou pas. Nous attendons vraiment la dernière décision, ça sera aujourd'hui. Au cas où Jean-Marc Kabounda peut accepter d'être entendu par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Kabounda, nous attendons. Est-ce que ces immunités seront levées ou pas? Attendons vers 15h, 16h, nous aurons la suite par rapport à la levée des immunités. Alors, je pourrais aussi souligner quelque chose là, Jules Max Mbouyou, parce que lorsque nous avons constaté Jean-Marc Kabounda a été convoqué au niveau de la Cour de cassation pour qu'il soit entendu, il est rentré un homme libre des fois.
s'il est rentré à la maison, c'est parce que M. Jean Marc Abounda Kabound, ses immunités n'étaient pas encore levées au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous l'avons vu aller rentrer à la maison. Mais au cas où, si nous arrivons à cette étape et que les bureaux de l'Assemblée nationale accordaient son aval à ce que ces immunités soient levées, Kabound risquerait peut-être de se retrouver devant la Cour de cassation. Après son audition, il peut être mappé. Voilà. Et nous allons suivre cette actualité avec nos téléspectateurs. On va vous donner beaucoup de détails, n'est-ce pas, sur la suite de cette information. Jean-Marc Kabound qui sera auditionné par le bureau de l'Assemblée nationale jeudi. Une autre actualité, Chiwewe Christian élevé au grade de lieutenant général. Oui, le général Christian Chiwewe, le numéro 1 de la garde républicaine, une garde qui est rattachée à la protection du président de la République, sa famille, ainsi que ses biens, mais ainsi qu'aussi ses hôtes des marques en République démocratique du Congo, a été élevé au rang du lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, suite à ses loyaux services qu'il est en train de rendre au sein de cette unité qui est rattachée à la présidence de la République démocratique du Congo. Désormais, Christian Chiwewe amena 3 étoiles sur ses épaules, ce qui signifie qu'il est devenu lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo. Sa posture est dans une bonne position, si je peux dire dans ce sens. Peut-être dans les jours à venir, il peut être nommé comme le chef d'état-major d'armée en République démocratique du Congo. Cette fois-là, il aura 4 étoiles. Il risque de s'égaler à Célestin Mbala-Moussense, ainsi que le général Tango Fort, ainsi que James Kabarebe qui est au niveau de la République du Rwanda. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle pour la garde républicaine avec Christian Chiwewe, élevé au grade de lieutenant général. Une autre information, c'est l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO. Que lui reproche-t-on exactement? Ces derniers, l'a reproché par les gouvernements congolais suite à ces déclarations qui étaient tendancieuses. Vous savez que lorsque notre pays est menacé, la population a été tuée, blessée par les casques bleus, les porte-paroles de la MONUSCO. C'est comme si son discours allait dans le sens de protéger l'unité de la MONUSCO. C'est une chose qui n'a pas enchanté notre gouvernement congolais et les gouvernements congolais pour les mettre, pour faire ce que nous appelons la mise en garde. Et le gouvernement congolais a préféré l'expulser du sol congolais, question de créer ce climat de paix entre les gouvernements congolais ainsi que la force onusienne en République démocratique du Congo. Mais ce matin, il y a un communiqué qui est tombé de la part de la MONUSCO qui regrette d'ailleurs l'expulsion de son porte-parole au niveau de la République démocratique du Congo, mais reste toujours rattaché à la RDC pour accompagner afin de finir bien son mandat qui lui a été assigné ici chez nous. Voilà. On a parlé de Jean-Marc Kabound qui est l'ancien président d'intérim de l'UDPS. Maintenant, on va parler de l'UDPS, ce parti politique qui fait parler de lui chaque jour qui passe. Et c'est la fédération de Lubumbashi qui a fait une mise au point. Oui, la fédération de Lubumbashi qui a fait une mise au point. Vous savez que l'UDPS Lubumbashi, c'est un serpent à 2 têtes. Tantôt, nous voyons une fédération de l'autre côté. Mais sinon, si nous restons... Djamena et nous sommes au niveau du temple de la démocratie. Selon la légalité, chacun veut tirer les draps de son côté pour dire qu'ici c'est la légitimité, ici nous sommes comme ça. Mais hier, nous étions, c'est-à-dire les fédérales ad interim, monsieur Jean-Marie Paul Chilumbu a fait cette mise au point devant les combattants par rapport à ces actes de vandalisme qui s'étaient observés au niveau de la fédération de l'UDPS Djamena, cette altercation entre cet agent de la police ainsi que les combattants qui sont motards, soit les taximans moto qui s'était déroulé au niveau du quartier Makutano. Cet acte-là a causé ce que nous avons, il y a eu des chaises, il y a eu des ordinateurs qui ont été cassés par les agents de la police nationale congolaise, mais Jean-Marie Paul Chilumbu, comme président fédéral AI de l'UDPS au niveau de Djamena, a fait cette mise au point pour éclairer l'opinion par rapport à ces fléaux qui étaient arrivés au niveau de la fédération de l'UDPS. Voilà. Merci beaucoup, Trésor, pour toutes ces nouvelles et prenez rendez-vous avec l'équipe de la rédaction. Les informations passent à Golgotha chaque jour, 7h, 9h, 12h, 19h30 et 21h juste.
Voilà les programmes, vous allez suivre toutes ces actualités dans les éditions. Alors Trésor, on va prendre maintenant notre invité, il s'agit bien de Fiston Koubellois, il est le vice-président fédéral du Nouvel Élan. Moi je commence d'abord par cette question, Monsieur Fiston, quelle est la santé actuelle du Nouvel Élan? Oui, la santé actuelle du Nouvel Élan se porte mieux parce que, souvenez-vous que depuis que nous avons perdu notre cher fédéral, interfédéral, le camarade de John Nkumwimba, Nouvel Élan avait un peu de tristesse, mais pour le moment, avec le nouveau comité, Nouvel Élan fonctionne normalement. Voilà, alors Nouvel Élan fonctionne normalement, Trésor. Oui. Des questions à notre invité. Oui, Nouvel Élan fonctionne normalement. Comment d'abord vous structurez votre parti aujourd'hui? Parce que nous avons connu à l'époque, il y a eu un comité juste après la disparition de John Nkumwimba, le fait John Nkumwimba. Il y a eu un comité fédéral qui a été nommé par le secrétaire général du parti. Ce comité n'a pas pu vraiment arriver à ses aspirations qui devaient mettre là sur pied. Mais aujourd'hui, nous étions surpris qu'il y a eu encore remaniement du comité fédéral du parti politique Nouvel Élan. Vous, d'abord, comme nouveau dirigeant de ces partis politiques, quelles sont vos ambitions? Où est-ce que vous voulez amener les partis? Merci beaucoup pour cette question. Nouvel Élan, nous prenons sur la démocratie. Je pense qu'on avait notre comité dirigé par camarade Boupé et camarade Ndala. C'est lui qui a été démis. C'est lui qui a été démis. Oui. Oui. Ce comité là-bas exercer leurs fonctions normalement, mais il y a eu des malaises. Vous voyez que dans chaque famille, il y a toujours eu des malaises, mais qu'à cela ne tienne, ils sont restés comme les cadres du parti, et c'est pourquoi le secrétaire général, camarade Blanchard Ngomba, avait jugé bon de changer le comité afin que nous puissions booster le développement de notre parti. Mais pour le moment, Nouvel Élan se trouve sur l'étendue de la province du Katanga. C'est-à-dire, nous venons d'implanter notre parti du côté Kolosi, et dans quelques jours aussi, nous allons encore, les 12, nous allons implanter Nouvel Élan encore à Likasi et Kambov et Kapolo, et c'est là où nous allons partir. C'est là où vous allez partir. Les militants, est-ce que, parce qu'on parle au sein du parti politique Nouvel Élan, vous êtes en train de monnayer certains militants pour que les gens parviennent à adhérer au sein de votre parti. Il faut toujours de l'argent. Est-ce que c'est par ce que nous appelons, c'est par conviction que les personnes acceptent d'adhérer au parti politique d'Adolphe Mouzitou, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, ou soit c'est par cet exercice d'argent? Moi je dis non. Les gens ne viennent pas chez Nouvel Élan à cause de l'argent qu'on leur donne, non. D'ailleurs, Nouvel Élan, c'est un parti qui est à la résistance, c'est-à-dire nous ne sommes pas au pouvoir là où nous allons commencer à donner l'argent afin que les gens puissent venir s'adhérer dans notre parti. Non. Nouvel Élan a ses idéologies, c'est-à-dire nous prenons sur l'unité, travail et développement. C'est-à-dire nous mettons l'homme au centre de toutes choses. Nous mettons l'homme au centre de toutes choses, c'est-à-dire quand vous prenez, par exemple, nous disons de l'unité. Chez Nouvel Élan, il n'y a pas le tribalisme. Chez Nouvel Élan, nous prenons tous les tribus de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous parlons encore de travail, c'est-à-dire Nouvel Élan préfère à ses initiatives propres. Nouvel Élan est en train de pousser toute la population congolaise de participer au développement de ces pays, par exemple en créant des systèmes d'entrepreneuriat. Nouvel Élan est en train à ses initiatives propres. Encore, quand nous parlons de développement, oui, nous mettons aussi nos militants au développement de ces pays. Nouvel Élan n'enseigne pas ses militants d'aller casser les choses en cours de route, non. Nouvel Élan est en train de booster, n'est-ce pas, ces militants, afin que ces militants puissent réfléchir comment nous devons développer notre pays.
Voilà. Avant que vous me preniez cette question-là, nous allons suivre ensemble cette rubrique. Il s'agit bien de la rubrique Astuces Santé avec le docteur Stéphane Bella. Et puis on revient, nous avons toujours notre invité sur ce plateau, mais on prend d'abord l'Astuce Santé avec le docteur Stéphane Bella. Certainement très ravi d'être là encore aujourd'hui pour vous donner des astuces qui peuvent facilement faire quelque chose de bien à ceux qui sont à la maison. Nous allons continuer à exploiter les vertus qui se trouvent dans ce condiment qu'on appelle l'ail. Nous parlons encore de l'ail ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des gens qui ont des problèmes des maux de dents. Lorsque vous avez des violents maux de dents, vous avez des dents qui font tellement mal, et si cette douleur commence et que vous n'avez pas la capacité d'avoir des anti-inflammatoires, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est simple, cherchez tout simplement donc ces tailles-là, vous pilez, faites un maximum d'efforts lorsque vous allez piler, que l'eau qui est dans ces tailles-là commence, n'est-ce pas, à jaillir, et prenez ces tailles-là, vous pressez au niveau de la dent qui vous fait mal, supportez, c'est vrai que ça pique au niveau de la dent de temps en temps, mais quelques temps après, vous allez sentir la douleur va partir, et il faut éviter en ce moment-là de consommer les boissons chaudes ou de consommer des aliments qui sont également chauds. Voilà. Donc, si vous avez des violents maux de dents, ce qu'il faut faire, c'est de prendre effectivement l'ail, vous pilez, vous placez ces tailles-là au niveau de la dent qui fait mal. Vous allez voir au bout de quelques minutes, quand les picotements, n'est-ce pas, de ces tailles vont partir, la dent aussi va se calmer. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. L'astuce santé, n'est-ce pas, qui nous a été donnée par le docteur Stéphane Bella. Alors pour une petite interprétation, ceux qui nous suivent, ça veut dire si vous avez des violents maux des dents, on a ce qui amène on a kuluma sana, usije inquiété kama on a ma anti-inflammatoire mbio, unauza ai yako, unaitwanga sana, unaitwanga pale itaanza kufasa kutosha mai, unabeba ile ai unaiweka pa ile nini lino yako unafahamu unaluma sana, unaiweka tu pale. Après quelques minutes, ton douleur va disparaître. Mais pas le runaweka, rassure-toi vraiment que ça fera très mal. Vous voyez déjà que aïe, kama baneton ou bien kama nikula, on a ce qu'il y a machozi on a fait ça kutoka, on fait ça. Voilà, ça machozi on a ta kutoka hivi. Mais il faut pas pleurer, il faut garder son sang-froid. Tu mets ça là-bas, tu verras que il y aura une solution adaptée. Alors on continue avec notre invité, Trésor. Oui, monsieur Fiston Koubelo, parce que vice-président fédéral ou à Nouvel-Élan, tu n'as pas est-ce que Nouvel-Élan Léo, iko mon opposition, soit mon résistance, soit iko mon union sacrée, parce que Léo, comme tu n'as bwana Adolphe Muzitu na Nduku Martin Fayulu, eko saba patane tena, basha kwa chana, kila muntu mu idéologie yake. Tunapenda kujua est-ce que leo Nouvel-Élan iko proche na pouvoir ou soit mnabaki hapa pour ile résistance yenu ya lamuka. Merci ndio ya question mnouliza. Nouvel-Élan iko paka ku résistance parce que tuko na projet yetu, na projet yetu inambatana na nani na peuple. Kama tunaona que pouvoir en place vile tuko na projet yetu inambatana na peuple na boba na beba ile projet yetu, à ce moment-là tutatumika na abo nini pamoja. Mais ça vile bo tunangalia projet yabo ayambatane na peuple. C'est pourquoi atuna nabo pamoja tuko peke yetu. Non mais projet yabo ni quand même le peuple d'abord. Le peuple d'abord, vous prononcez sur le peuple quand même. Depuis barsema peuple d'abord. La maison préfabriquée batani ni batayenga quand même. Ni bwana Sami Jamal acha usema. Bile biote barisema ni bia bongo. Développement 145 territoires yote shiko pale. Biote bile barisema ni bia bongo, peuple d'abord, population iko na teswa, iko na souffrir na mai ya bana, moto abana, gratuité enseignement aiko, biote bile ni bia bongo, hakuna programme ya peuple d'abord. Sasa bo banafanya poche d'abord, njo bile bo banafanya, kuna kitu hata kimoya kile banatenda miaka 3 banafanya.
Voilà, alors monsieur Koubelwa, parce que téléspectateur mingi sana bien atufuata, bengine bien te poser ma question à Kujua, est-ce que bwana Adolphe Muzito atakuwa candidat président de la République? Ndio bwana Adolphe Muzito atakuwa candidat mu 2023. Atakuwa candidat mu 2023 parce que batu bashifatilie mambo ile tulikuwa na nani na Martin Fayulu. Oui. Martin Fayulu tulikuwa nabo pamoja mulamuka. Na lamuka ile Martin Fayulu iko na parti yake na Adolphe Muzito iko na parti yake. Kama Martin anasema atapostile comme président de la République. Oui. Shie ba nouvelle élan atuwezi kumukataza iko na projet yake na shi tuko na projet yetu. Mais pas le moukwara pas moi mulamuka, ça veut dire mulikuwa na projet moya quand même. Projet quoi il y a pas moya. Projet yetu ile tulikuwa nayo kulamuka. Ilikuwa ya kutosha peuple mu mateso, ya kutosha ile régime ya Kabila ile tulita régime ya dictature, tubatoshe du fait que population ipate kuona social, ipate magumu, ipate kuisha, mais ça vile tulimutosha président Kabila. Bamingi barikuwa na matandansi ya kuachana, bengine beko nasema tutenda katumika na ile banasema union sacré, na shie ba nouvelle la turikatala njua nini tunasema hivi shi tuko nyuma ya peuple, kama mweye amupende kutimiza bile peuple iko natafuta, shie tunafaa nini? Tunakatala, tutasimama kumukongo ya peuple. Merci bwana Fiston, kama takuwa na message ya mwisho. Oui, message ile unaweza kuadresse kwa militant bote na bakongole bana kufuata. Message ile mitaleta kwa bakongole bote beko na nifuata. Mwe benye munaona njala, moto amuna nayo, mai amuna nayo, kazi amuna nayo, mwe benye muko batemwe bashimilande 2023 ya kumikuya kumiambia sema mutuvote mara ya pili tutemitengenezea hivi na hivi hivi na hivi. Hapana, na mwe benye munona batu bale murichakua abakukukwe na projet ata hii moya. C'est pourquoi mine milomba mwe bote mukuye mujadere ku parti yetu Nouvelle Élan. Na Nouvelle Élan iko ne michunga, hatuna na ubaguzi, hatuna na nini, tunemisi mwe bote karibu karibu karibu. Voilà, peut-être numéro à téléphone, Dieu abaye wapenda kuita ku permanence yenu. Bon, numéro ya téléphone yetu ni 097 69 24 666 097 69 24 667. Voilà, merci beaucoup Trésor d'être venu. Merci beaucoup Gilles Max. Merci beaucoup Monsieur Fiston Koubelwa d'être venu. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie encore. Je salue aussi tous nos téléspectateurs de Golgotha. Voilà. Moi aussi je salue les promoteurs de la chaîne, le révérend pasteur Camille Mboko ainsi que maman Evelyne qui sont en train de nous suivre depuis quelque part, surtout suite à leur bienveillance qu'ils ont pu à ce qu'ils puissent nous offrir ce genre de plateau pour égayer un peu les enfants qui sont pendant cette période de vacances. Merci beaucoup Trésor. Merci beaucoup. Voilà, nous continuons notre émission. Avant, n'est-ce pas, de prendre la rubrique Mon anniversaire, nous allons prendre d'abord une autre rubrique. Il s'agit bien de la rubrique Découverte. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir les routes. Les routes, n'est-ce pas, du fin fond du Haut-Katanga. Nous sommes partis dans certains coins, n'est-ce pas, de Kasenga. Vous allez voir, c'est déplorable. Et nous espérons vraiment que ces routes seront réhabilitées par le gouvernement provincial qui est en train de nous suivre à l'instant. On regarde cette rubrique, la découverte, et on revient juste après. Situé dans le secteur de Kafira, territoire de Kasenga, dans la province du Haut-Katanga, la route qui va du village Minga jusqu'à Lukafu est dans un état très chaotique. Parsemée de nids de poules et de l'eau stagnante, cette artère est pourtant d'une importance très capitale. D'abord parce qu'elle est l'actrice principale dans le commerce, car elle permettra d'acheminer les produits champêtres vers les centres urbains de consommation. Nos
notamment acheminer le manioc, le maïs et autres produits vers la ville de Lubumbashi. Ensuite, c'est grâce à cette route qu'on peut atteindre le parc de Kundelungu, l'internat de Lukafu, voir les merveilles de la chute de l'Ofoy, visiter le village Kienge, Mouacha, Mouemena et même Katete. Aujourd'hui, cette route qui passe également par Lutandula, village d'origine du Premier ministre Jean-Michel Samalukunde, est coupée en deux. Déjà à partir de Lubanda et le trafic est devenu très difficile, surtout pendant la saison des pluies. Les véhicules et autres moyens de transport s'embourbent. Les hommes sont beaux. La population de cette partie du Haut-Katanga s'interroge à quel niveau sont bloqués les travaux de réhabilitation de cette route. Qu'est-ce qui bloque exactement? On se souviendra que c'est en juin 2020 que le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfouaki-Mimba, avait lancé officiellement les travaux de réhabilitation de cette artère sur près de 50 km. Les travaux devraient durer 3 mois, soit 90 jours, selon l'Office des routes et la brigade des travaux 601 Lubumbashi. Un an après, c'est seulement 2 km qui seront réhabilités sur les 50 prévus. Les engins vont d'ailleurs disparaître du lieu et seront trouvés plus tard sur la route Kilwa. Et pourtant, l'argent avait été décaissé. La population tourne son regard vers les autorités compétentes, surtout vers le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde, qui est de Lutandula, mais également vers le ministre des Pétantiques, Poste, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kiba Samaliba, qui est aussi fils du terroir. Ba gouverneur na umwe gouvernement iseni mutulindikile kwa musebo kuno umusebo na ufa sana takuri umusango kwa kutikingalira pamulandu wa kusemusebo bese batulindikile ngale monenisa abantu baleki usha abantu bali natusanga kwa tinyama uno musebo wa Lubanda hii balabala ya Lubanda hii munaona hii jo balabala moya iko naingisha makuta moya ya mingi metoka michanga nipako mkononi makuta na majaka peage na mtutengenezee kwa balabala. Est-ce que tutaishi sa nyama gouvernement jia nini mutembe mwe ba député national mwe jia nini mutembe kwa kuangalia mbele zile balabala hii bantu kwa wanateswa mbaya sana sana. Atujue tutaishi je, tutauza je mafuta, tutauza je, hakuna maonani mabutiko balabala ishakufa mbaya sana. Tunapenda mfike sitere mko mwangalie vile bizu mutuangalilie yeko utenda wapi, utenda wapi? Eske hakuna bakua kusema angalia mbele mkini ya Lubanda vile yiko balabala inakufa. Cette route qui va du village Minga passe également par Lubanda, Katete, Lutandula, Kienge, Lukafu jusqu'à la chute de l'Ofoy. Réhabiliter cette route permettra d'amener des investisseurs, mais également des touristes vers le site de l'Ofoy, également le parc des Kundelungu. Voilà, vous avez regardé là le calvaire des routes, hein, n'est-ce pas, de l'intérieur du territoire de Kasenga. Nous espérons bien que le gouverneur Jacques Kiabula Katwe va s'y pencher, pourvu que cette route-là, qui achemine beaucoup de denrées alimentaires vers les centres urbains, soit réhabilitée. Et voilà, et plus qu'il y a quelques messages, hein, n'est-ce pas, de nos téléspectateurs. Quelques messages, oui. Bonjour ma radio, c'est Vasco depuis Kalebuka. Bonjour papa, il n'a pas signé le quoi, bonjour. Normalement, un chrétien ne peut pas avoir peur car la Bible nous dit la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Et si vous ne donnez pas, laissez. Mais c'est bien de les aider. Bonne journée à tous. C'est Priska. C'est pas des polytechniques. Merci à toi. Voilà. Il y a aussi bonjour ma radio, vous êtes à la télé s'il vous plaît, bonjour ma radio. Tunauliza njoo ya kuipika munasema kuripa ngapi?
Bankoripa Abaripe Nibiaboule Ouekuyatu Utaona Bile Banafanya. Bonjour, bonjour Vakago. C'est la sœur Rich depuis Katouba. Juste signer ma présence. Bon jeudi à vous. Nous avons peur de faire le monde parce que nous avons toujours une mauvaise pensée en donnant le monde. Que Dieu nous aide vraiment et qu'il nous en change. Voilà, il y a, je pense... D'autres messages, on va le lire après. Continuez à nous envoyer vos messages au numéro affiché de l'écran. Je rappelle à tous les hommes des dieux qui nous suivent, hein, vous voulez passer dans la rubrique Pain du jour, vous nous appelez à ce numéro-là, juste après l'émission, et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous passiez dans cette rubrique, mais également ceux qui ont leurs produits, ceux qui ont, n'est-ce pas, leur business, qui veulent que la clientèle augmente, ils peuvent appeler au même numéro et ils auront la réponse de comment faire pour participer dans cette émission. Alors, monsieur la classe, tout on a pas plateau, hein, tout on a pas plateau, mais tout à l'heure les rubriques mon anniversaire. Hein, okay. Mon anniversaire, entre-temps, où on a réfléchi, nous avons ce matin à téléspectateurs par rapport à Nini, il y a Omon. Voilà. Okay. On prend la rubrique mon anniversaire et puis on revient juste après. On dit joyeux anniversaire à Steve qui est en train de nous suivre à l'instant, c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire également à Lisette Matanda. Oui. Qui fête son anniversaire. Il vous a d'ailleurs promis les bruits aujourd'hui. Les bruits aujourd'hui. Donc après ici, nous irons dans le bruit. Oui, déjà que la cuisine est en train d'être préparée là-bas. Et surtout ça. Maman Evelyne, les cuisines, on a été riche déjà. Lisette, on a été riche bien guiné. Alors, faudrait dire aussi, Lisette, c'est l'une des nôtres. Hein. Ah oui. C'est l'une des nôtres. Elle présente les journaux. Hein. C'est une journaliste de Golgotha Télévision. Oui. Maman Lisette Matane. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc nous serons dans les bruits ensemble que Lisette Matanda. Alors, bon Félix, sujet et comparable, les gens au monde. Et voilà, nous sommes en train d'aller juste à la fin, mais quand même, tu n'as pas ma message avant tout mingi. Oui. Chacun donne ses raisons. Et ces raisons-là sont fondées. Mais le grand problème, c'est que les personnes ne prient pas. On ne prie pas bien. Mais pourtant, tu as une femme jeune à Mingi, tu as une femme à Culbite. Ma séminaire, il y a 866 jours. Souvenez-vous, l'autre fois, il s'est Miungu na ba Mungu, Mungu na Miungu. C'est la même chose avec nous chrétiens. Il y a les chrétiens réellement chrétiens, il y a aussi les chrétiens parce que l'autre est chrétien, moi aussi. Parce que ma consoeur ici est chrétienne, moi aussi je me fais chrétien. Ce sont déjà là. On a dimanche, vous avez vu beaucoup de gens ont mafuta kinkonja. Tu vois, mafuta kinkonja, l'huile de palme là. Pourquoi on a chamusha pourquoi on a chamusha et inonekana keikumoto. C'est ça, le Christo. Ce sont des gens qui ont peur parfois de donner, mais par la foi, par la prière, essayons d'aider nos amis là. Voilà, c'est vraiment important. Et maintenant, Jules, on a tout jeune, on a bien jeune maman, jeune garçon. Écoute, tout normal, la Chine qui l'aime, la Chine musée, écoute, lomba. Est-ce que ce genre de personnes, il faut aussi les aider? Non, non. Carrément non. Carrément non. Voilà.
Alors, on va prendre cette fois-ci la chanson du jour. La chanson est intitulée Ngolu. La chanson est de l'artiste musicienne Louange Malonga. C'est elle qui nous chante Ngolu. Tu m'as retiré, pepele na Yesu mosikana uti kinolelo yo golu emana sombina bomona ngaiteo ezangolu na yo mosikana uti kinolelo yo golu mobimba nanga kombo nango na merita elo kote ona komane sikana zambo yawe asalilinga maria changer c'est la séa na merita elo kote ona monga tuti bomo inanzani yawe asalilinga ngai mobimba nanga kombo nango na merita elo kote ona komane sikana zambo mwana yawe asalilinga maria changer c'est la séa na merita elo kote ona monga tuti bomo inanzani yawe asalilinga J'aimerais dire à quelqu'un qui a le souffle de vie en ces moments qu'Eza Kaka. Et pour toi qui viens d'avoir ses diplômes, pour toi qui te marie, pour toi qui célèbre ton anniversaire, est-ce que tu peux chanter Ngolu avec moi? J'ai vu la main des yeux, ma vie a changé, c'est la CIA. La mérita est l'autre côté. Voilà, Vakago, c'est pratiquement terminé pour ce jour. Merci Bona Félix d'être passé sur ce plateau. Merci, merci à vous, merci à vous. Je vous demande seulement d'envoyer les photos directement. Pour ne pas envoyer pendant l'émission comme les autres le font déjà là, on ne peut pas traiter ça. Envoyez ça aujourd'hui pour passer demain. Merci d'être venu. Merci beaucoup Jules. Voilà. Et on rappelle à tous ceux qui nous ont suivis, lorsque vous envoyez un message, il faut le signer. Hein, il faut écrire d'où vous nous suivez. Et pour que nous soyons rassurés, même votre nom, parce qu'il y a certains qui envoient leur message sans signer. Merci à Trésor d'être passé. Merci au directeur de programme Gaylor Lobovia. Merci à Raphaël Kassongo. Merci à Eli Kabangé. Merci à Céline Kena. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés ce matin. Bye bye.